Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, spéciale superstition ou ségoula. Alors, les superstitions, pas besoin de vous expliquer, on est tous passés par là, du remède de la grand-mère, des grandes tantes qui vous disent attention, surtout le Shabbat, à ne pas faire ça, à ne pas aller là, à ne pas mettre des olives noires à table, à ne pas offrir de couteau, sras shalom pour des fiançailles, offrir un couteau, mais c'est le malheur. À côté de ça, la ségoula. Alors la ségoula, on va dire, c'est la superstition cachérisée par la Torah. Et de l'autre côté, la Ségoula, qui a été validée par les Rabbanim et qui a une certaine influence dans la vie de tous les jours. Alors, pour analyser les dangers, évidemment, des superstitions, mais aussi l'apport extraordinaire des mounas et de foi dans ces Ségoulottes, on a avec nous Rav Israël Meir Kremezi, qui est avec nous comme chaque fois en direct du Canada, qui nous accompagne chez Torah Box, aussi bien pour la ligne d'écoute que pour toutes sortes de questions à l'Afrique. Il est Rosh Yeshiva, Rosh Kollel et Baruch Hashem, un membre, un pilier de Torah Box. À côté de ça, David Temstedt qui est là pour la deuxième fois, qui est toujours Rosh Mosdot à Beit Vegan et qui va essayer de nous apporter sa vue sur justement la frontière toujours perméable entre les superstitions et les ségoulottes. Alors, Rav Temstedt, est-ce que vous vous lancez dans la gueule du loup avec votre petite patte de renard? Oui, bon, alors, une introduction importante. Les ségoulas, ça existe, c'est dans la tradition juive, ça a toujours existé, je pense que ça existera toujours. Il y en a certaines qui sont écrites dans la Gemara, certaines dans les textes du Harizal, certaines sont écrites dans des midrashim, certaines sont des traditions qui sont transmises de grand-mère en mère ou de grand-père en père. Et ça existe dans le judaïsme, ça existe dans le judaïsme en Afrique du Nord, ça existe chez les Ashkenazim, chez les Chassidim, ça existe partout. Mais comme je disais, dans le cadre d'une introduction, alors les ségoulottes en général, on en fait appel quand on a une difficulté, quand on a peur de quelque chose. Quelqu'un est malade, quelqu'un a peur du mauvais œil, quelqu'un a un revers de fortune, quelqu'un veut une ségoula pour trouver un zivoug, un partenaire, un mari ou une femme, on utilise les ségoulottes. Donc en fait, en général, on fait appel aux ségoulottes dans un moment de difficulté. Maintenant, il faut savoir, et ça c'est la base du judaïsme, il existe dans le monde une force qui s'appelle, de la même façon qu'il y a la force de la pesanteur, et jusqu'à aujourd'hui, même si le monde est en train de changer, mais ça peut disparaître, hein. Aujourd'hui on voit que tout est possible dans le monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, la force de pesanteur existe encore dans le monde. Il se peut que demain, elle s'arrête, hein. Tout est possible. Mais pour l'instant, elle fait partie du monde. Il y a une force qui s'appelle la force de la foi. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde qui se met à croire en quelque chose peut donner en cette chose une certaine force. Donc là, ce qu'on traduirait par la émouna, mais par la émouna juive, la foi dans un médecin, la foi dans un professeur, la foi dans un conseiller, la foi dans toute chose, la foi dans un certain traitement, donne de la force à la chose dans laquelle on croit. Plus on croit dans quelque chose, et plus cette chose a de la force, quelle que soit la croyance. Ça, c'est partout dans le monde, c'est une force qui existe dans le monde, chez les juifs et non-juifs. Donc, un juif peut se mettre à croire en quelque chose de façon très forte, il va donner des forces à cette chose. Simplement, c'est la différence entre les croyances, la foi et la foi juive. Et ça, c'est le secret du peuple juif. La émouna juif et le bitachon juif, c'est une foi, elle, en Dieu simplement. Et la foi en Dieu n'a aucune limite. C'est-à-dire que toutes les croyances, toutes les foi, à un moment, elles vont échouer. On peut croire dans un traitement médical et à un moment, il va échouer. On peut croire dans un conseiller, on peut croire dans une méthode d'investissement financier et à un moment, même si ça marche pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, un siècle, 2 siècles, à un moment, ça va échouer. La foi en Dieu n'échoue jamais. Elle est toujours vraie et c'est ça la foi juive. Croire en Dieu, avoir émouna en Dieu, en bitachon hakadosh baruch hu, nous savons que c'est du émet. Le émet, c'est-à-dire que rien n'arrête la croyance et la foi en Dieu. Maintenant, vous allez me dire, et attention, c'est là le point important. J'ai cru, j'ai espéré en Dieu, j'ai prié, j'ai tout fait pour qu'une personne chère à moi guérisse et ça n'a pas marché. Alors, il faut bien poser les principes de base que dit très bien le Chazon Ish dans son livre. Croire en Dieu, avoir du bitachon en Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu va faire ce que moi je veux.
Mais la foi juive, c'est de dire Dieu peut tout faire, premièrement, rien n'arrête la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et deuxièmement, Dieu fait ce qui est bon pour moi, même si je n'ai pas toujours ou je ne comprends pas dans un premier mouvement ce qu'il y a de bon dans cette chose-là. C'est les deux principes de base. Donc maintenant, pour revenir sur notre sujet, les ségoulottes, ou ces actions qui peuvent être des fois de la superstition, ou des fois être véritablement de la tradition juive. Ces ségoulottes peuvent avoir des forces, mais de deux façons. Ou bien parce que simplement croient naïvement, ou croient même intellectuellement dans une certaine péoula, d'en prendre par exemple du choum et de le presser. Alors, ils pensent que cela va avoir un effet sur quelque chose, va éloigner de lui des mazéries, une vieille croyance, une vieille superstition, c'est une vieille ségoula, on va dire, et elle est même écrite quelque part, le Chida la ramène, donc il y a une vérité. Donc, s'il y croit, il va actionner cette croyance et il se peut qu'elle marche. Rav Trémézé, est-ce que vous pouvez nous définir précisément ce que c'est qu'une ségoula et la différence d'une superstition? Parce que c'est vrai que ce n'est pas si clair que ça. Alors, tout d'abord, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec le Rav Temsted, parce que le Rav Temsted, il a toujours raison, mais j'aimerais peut-être élaborer un petit peu plus en raffinant un petit peu l'idée de Rav Temsted. Il y a dans la Torah des mitzvot, il y a 613 mitzvot, pas 612 mitzvot et pas 614 mitzvot. Un des principes de la Torah s'appelle Imbechokota et Telechu, Kiu Amelim Batorah. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit que rien vient dans ce monde avec facilité. Tout vient avec un effort approprié à ce que l'on va faire. Beaucoup de monde, ils cherchent des ségoulottes. Par exemple, ils veulent travailler Shabbat, ils veulent pas faire telle mitzvah, et ils aimeraient avoir à côté une petite chose qui va les rendre exemptés de tout cela, en passant un petit raccourci, en disant je vais faire cette petite ségoula et tout le reste sera secondaire. Ça, d'abord, il faut comprendre que dans la Torah, il n'existe pas de raccourci. S'il y a 613 mitzvot, on doit accomplir toutes les mitzvot. Seulement, j'aimerais expliquer ce qui est écrit dans le Zera Shimshon, Rav Shimshon Nachmani, où il explique le concept suivant. Il est très souvent un homme, il fait des mitzvot, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Et pourtant, la Torah dit clairement et tu vas faire, Kadosh Baruch Hu va te bénir d'énormément de bonnes choses. Et pourtant, des fois, on n'arrive pas à avoir ce shefa, cette abondance divine qui devrait tomber sur moi et venir sur moi suite aux mitzvot que je vais accomplir. Alors, on a besoin d'un peu d'aide divine pour pouvoir épicer, parce que peut-être dans ma vie, dans un autre Gilgoul, dans quelque chose que j'aurais pu faire qui peut empêcher ce shefa à venir. Alors, nous avons des ségoulottes, de véritables ségoulottes qui marchent. Par exemple, on voit le Shulchan Aruch, il écrit qu'il y a certaines témiotes que nous avons même le droit de sortir avec eux pendant Shabbat, malgré que Shabbat, il est interdit de sortir et de porter. Mais si on a Itmaché Kmiam, Itmaché Gavra, la personne qui l'a écrit est un spécialiste, la ségoula, elle a déjà été testée à plusieurs reprises, alors il n'y aura pas d'interdit de Shabbat. Mais il faut bien définir que toutes ces choses-là ne peuvent pas venir à la place de mitzvot. Ça veut dire que je ne peux pas ne pas mettre tefillin, mais je vais aller à la synagogue le jour de Yom Kippour et je vais acheter la peticha de la parnassa et croire que ça y est, tout va fonctionner pour moi parce que j'ai acheté la peticha de la parnassa. Non. Akadosh Baruch Hu, tu veux la parnassa, il y a différentes choses qu'il faut faire. Tu veux avoir une bonne année, être nichtav venichtav, alors il y a une mitzvah de teshuva. Il faut demander pardon à Akadosh Baruch Hu, peu importe ce que nous avons fait. Nous devons croire à la teshuva. Et c'est ni la ségoula de Yona, ni la ségoula de X, Y, Z qui va faire tout le travail. Si tu fais tout ton travail, tu as fait toutes les mitzvot, tu as jeûné, tu as demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, tu t'es levé tous les jours au Selichot et tu as fait, et dessus, et tu vas venir encore rajouter cette petite épice qui va être la lecture de Yona, par exemple, alors tu vas, oui, y arriver. Comme par exemple le Haïnara. Qu'est-ce que c'est le Haïnara? Le Maharal, il dit que le Haïnara, c'est un réveil de Midat Hadin sur une personne.
Ça veut dire que très souvent, une personne, elle a sur elle la rachamim et le din. Alpi rachamim, dans les miséricordes de Dieu, il mérite d'avoir une voiture. D'après la midat din, les rigueurs de Dieu, il ne mérite pas d'avoir une voiture. En regardant la personne, je réveille ses midat din, ses rigueurs, et il peut perdre malheureusement sa voiture. Alors avec la ségoula qu'on va lui donner, il peut amoindrir les rigueurs de Dieu et laisser les miséricordes de Dieu prendre le dessus. Mais ce n'est pas parce que je vais avoir une amulette que ça y est, je vais gagner au loto. Ça n'existe pas. Il n'y a encore aucune amulette qui a fait gagner ni le tiercé, ni le loto à tout le monde. Ça n'existe pas. Mais si on est méritant de quelque chose et que nous avons Béhémet, Bachamaïm, avons le droit de cette chose-là. Seulement, malheureusement, à cause de certaines dynimes et de certaines rigueurs, nous n'arrivons pas à faire descendre le shefa parce que X, Y raison, alors ces ségoulottes vont venir nous aider. Et la plus grande ségoula de la Torah, je vais finir avec cela, c'est la Kétoret. On voit que Moshe Rabbeinu, au moment où il est arrivé dans le Sinaï, il a reçu un cadeau. Le cadeau du Malach HaMavet lui-même qui lui a dit qu'au moment où vous allez être Bécha'at Sakana, au moment où il va y avoir une Magéfa, eh ben, tu liras la Kétoret, tu passeras à travers le Ham Israël et le Yetzerara, le Malach HaMavet s'arrêtera. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a un moment de Midat Adin. À Kadosh Baruch Hu, on voit le Malach HaMavet. De l'autre côté, on est capable de réveiller les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu à travers une action qui s'appelle la Kétoret. Et bien pareil, toutes les autres amulettes, toutes les autres croyances que nous avons, ce sont seulement pour réveiller la Rachamim versus la Midatadin, malheureusement, qui peut arriver à la personne. Alors là, Rav Temsek, excusez-moi, je suis un peu perplexe. Franchement, la nuance entre ségoula et superstition, elle est extrêmement fine. Et donc, du coup, la pente ici est extrêmement glissante. C'est-à-dire que vous nous dites d'un côté que la ségoula, elle vient valider une émouna, une croyance, et transformer quelque chose de potentiel en bracha. Mais derrière, la superstition, vous comprenez? Est-ce que vous pouvez préciser? Dans le projet de ce que disait Rav Kravesi, ce que je disais avant. Bon, il y a une différence entre superstition et une ségoula. Une superstition, c'est les gens qui pensent qu'il leur est arrivé telle ou telle chose. On vous entend bien. Ils ont vu tel ou tel présage, et donc il dit il va arriver telle ou telle chose. Ça, c'est interdit, c'est de la superstition. Les ségoulottes desquelles on parle, enfin, ce qui est le sujet de base ici, c'est de faire une action qui est censée générer quelque chose d'autre. Par exemple, il y a une ségoula qui est très connue de mettre un talit sous un matelas, d'acheter un talit tout neuf et de mettre sous un matelas pour qu'une jeune fille trouve son khatan. Donc, c'est une ségoula qui est connue. Bon, il y en a plein des ségoulottes, il y a même des livres entiers sur ces ségoulottes. Je vais prendre cet exemple parce que je vais expliquer quelque chose qui est important. Il faut bien savoir, dans tout ce qui est ségoulottes, qui sont même écrits dans un livre du Chida, qui sont des ségoulottes 100% juives, et que le Rav Yosef disait, si c'est écrit dans le livre du Chida, alors je fais ces ségoulottes. D'autres, ils discutaient, mais ça, ils ne discutaient pas. Le Chida a donné une liste des ségoulottes, et là, on peut les suivre, les yeux fermés, c'est du judaïsme, c'est dans la Torah. C'est dans le périmètre de la Torah. Et pour expliquer une notion importante, et qu'il y a la même notion dans beaucoup d'actions qui ne sont pas strictement écrites dans le Shulchan Aruch, mais qui font partie de la tradition juive et de la culture juive et même des midrash juifs. Par exemple, il n'y a aucune halakha d'aller prier sur la tombe d'un saint. Ce n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Un juif peut passer toute sa vie sans aller une seule fois prier sur la tombe d'un saint, et quand il arrivera à 120 ans en haut, on ne lui fera aucun reproche. Parce que ce n'est pas une halakha. Ce n'est pas obligé dans le Shulchan Aruch. Par contre, s'il n'a pas mis cette filine, et s'il ne mange pas kasher, et s'il ne fait pas le Shabbat, alors là, effectivement, il aura beaucoup de mal à accéder dans le monde futur. Par contre, s'il n'a jamais voyagé vers le tombeau d'un saint, eh ben, ce n'est pas écrit dans la Torah, ça ne fait pas partie des obligations. Pourtant, ça fait partie du judaïsme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la réponse, elle est très simple, et ça, c'est une idée fondamentale. Dans tout ce qui est ségoulotte et dans tout ce qui est dans le pourtour de la halakha. Un juif ne peut invoquer et ne peut recevoir la bonté d'Akadosh Baruch Hu que s'il est s'il est relié à Akadosh Baruch Hu. Plus il s'approche d'Akadosh Baruch Hu et plus il goûte aux délices du Créateur. Maintenant, un juif et tout homme est fait d'un côté qui est rouhani et d'un côté qui est matériel. Quand le côté matériel l'emporte sur le côté spirituel, on va dire ça comme ça, vulgairement, alors l'homme est tiré vers le bas, le juif est tiré vers le bas et il s'éloigne de son Créateur.
Quand il veut se rapprocher de son créateur, il faut qu'il fasse des mitzvot, qu'il étudie la Torah, qu'il mette des tefilines, qu'il fasse Shabbat, qu'il mange kasher, qu'il fasse des mitzvot, et il va se rapprocher du créateur. Simplement, des fois, on peut utiliser ce qui s'appelle un peu, on va dire, quand quelqu'un est blessé, ou quand quelqu'un est en danger, on appelle une ambulance, ou des fois, il y a ce qui s'appelle des raccourcis. On prend des chemins en raccourcis. Alors, des fois, un homme, pour se réveiller spirituellement et se rapprocher du créateur, va pouvoir faire des actions qui sont, par exemple, aller sur le kéver d'un saint, aller sur le kéver d'un tzaddik et de prier. Maintenant, ça ne marchera, entre parenthèses, que si dans cette action, il s'élève spirituellement. S'il assiste à une iloula, il y a une belle musique, il y a un bon repas, et qu'il fait une vraie prière, et qu'il se sent tout à coup s'élever, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ressentir une gdoucha, alors sa prière va passer grâce à tout ce contexte-là dans lequel il est, qui a permis de s'élever spirituellement. D'autres seront beaucoup plus à l'aise et arriveront à s'élever dès qu'ils ouvriront un livre et qu'ils liront un texte de Gemara. D'autres ont besoin de faire de la Kabbalah. D'autres auront besoin d'aller au Kotel. D'autres ont besoin d'aller au Kever Rachel. Ce qui est important là-dedans, c'est d'aller et de faire une action qui va nous réveiller spirituellement. Si vous êtes un juif qui est né à Meknes, vous arrivez sur la tombe du Malach Raphaël Berdugo, ça va faire chez vous une résonance très forte parce que vous avez grandi avec ce nom, vous l'avez entendu quand vous étiez jeune. Si vous êtes de Mogador et que vous allez sur la tombe du Rabbi Chaim Pinto, et maintenant ça c'est devenu beaucoup plus large, les gens ont pris connaissance de ce tzaddik, donc ils vont se réveiller en eux une force spirituelle, ils vont se rapprocher du Créateur et automatiquement leur prière va être beaucoup plus facilement exaucée. Si vous êtes un chassid de Gour, il faut aller voir les tzaddikim de Gour, etc., etc. Pour tous les juifs, le Kotel Amaravi est censé réveiller quelque chose. Maintenant, quelqu'un une fois m'a dit, moi je vais au Kotel, je ne ressens rien. Alors je lui ai dit, bon, c'est pas très grave. Je lui ai dit, toi, dans quoi tu ressens? Il me dit, moi, quand je fais un daf de Gemara, quand je fais une Mishnah à la maison, quand je fais un Rashi, un Chumash Rashi, ou quand je lis des Télim dans ma petite synagogue en bas de chez moi, eh ben, je ressens beaucoup plus d'élévation. Au côté, il y a beaucoup de monde. Des fois, même en chemin, on voit des choses qu'il ne faut pas regarder. Il y a toute une sorte d'agitation. Je ne me retrouve pas, je ne m'élève pas spirituellement. Je lui ai dit, ben, toi, quand tu as un problème, fais le Télim dans ta petite synagogue en bas de chez toi. Si tu sens que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, ça aura beaucoup plus de force, beaucoup plus d'impact. Ce qui compte dans toutes ces choses-là, c'est de s'élever spirituellement. Donc, je reviens à votre question. Si la Ségoula te permet de t'élever, si tu fais une action, parce que tu crois, on t'a appris que cette action va te permettre de te dire, dans ce monde, il y a un seul créateur, et qui peut tout et qui fait tout. On a quand même un vrai sujet, c'est que de la superstition. Est-ce qu'il y a un danger? C'est quoi le danger d'être superstitieux? Alors, tout d'abord, pour la superstition, il faut savoir deux choses. Il faut d'abord bien connaître toutes les superstitions goy pour s'assurer que la superstition qu'on entend, elle ne provient en aucun cas de sources qui ne sont pas juives, de Chukot Goy, qu'elles ne proviennent pas du monde extérieur. Un. Numéro 2, il faut en trouver une source claire et nette dans la Torah. Ça veut dire que, par exemple, le Rav Temstedt a parlé d'aller prier chez un tzaddik. Alors, on va trouver dans la Torah cette ségoula. On va voir que Caleb Ben Yefouné va aller prier chez les Avot. Le Rama, il nous ramène dans le Chod Rosh Hashanah que la veille de Rosh Hashanah, on a la coutume d'aller à Tisha B'Av. Donc, on voit des sources toraniques à ce genre de ségoulottes. Des nouvelles ségoulottes qui nous arrivent, qu'on n'a jamais entendu parler. La première chose qu'on doit se dire, sonnette d'alarme. D'où ça vient? C'est quoi la source à cela? Par exemple, des gens qui vont vous dire, si vous sautez sur une personne, alors vous allez rester petit. Si vous voyez un chat noir le matin, alors vous allez avoir une mauvaise journée. Alors le Rambam, il nous dit que si on ne connaît pas d'où proviennent les sources exactes, alors on peut arriver à transgresser mamash de halachot, ou bechukotoyam lotolichou. On peut faire pratiquement de la avodah zara parce que ce sont des superstitions interdites. Donc, comme l'a mentionné le Rav Temstedt, il faut d'abord savoir aucune superstition, aucune ségoula ne peut être acceptée dans le cadre de la Torah si d'abord elle ne rentre pas dans la Torah. Pour pouvoir qu'elle rentre dans la Torah, il faut qu'elle soit mentionnée dans un Esfarim. Il a mentionné le livre du Chida, le Ta'ameh Minagim, qui est rapporté à un sefer très connu. Il y a certaines superstitions qui sont ramenées dans la halakha. Exemple, ne pas faire montrer un père et un fils au sefer Torah. Le Shulchan Aruch le ramène. La raison, elle n'est pas halachique, mais elle est seulement à cause de superstition.
à cause qu'on a peur du Haïnara. Donc on voit qu'il y a certaines superstitions qui vont rentrer véritablement dans la halakha. La coutume que le mari plie le talit, le motzei Shabbat, Ségoula pour Shalom Bayit. Mais qui ne connaît pas la fameuse histoire de tous les Baalé Moussar disaient plier le talit, motzei Shabbat n'est qu'une Ségoula du Shalom Bayit, mais faire la vaisselle à sa femme est un véritable Shalom Bayit. Ça veut dire, c'est pas parce que je vais plier le talit et alors après je vais insulter ma femme que j'aurai un bon Shalom Bayit. Ça veut dire qu'il faut toujours mettre en perspective les choses. Il y a des ségoulottes qui sont ramenées dans la halakha pour pouvoir y arriver, comme il a mentionné, d'avoir un nouveau talit de la kala pour pouvoir y arriver. Nous avons une ségoula, le motzei Shabbat, de mettre un petit peu de vin sur notre nuque qui est rapporté pour pouvoir avoir Kriyat Hametim. Mais si je fais la Havdalah, je mets ma goutte de vin et de l'autre côté, je ne suis pas Ma'amin à Kriyat Hametim, eh ben, je pourrais avoir toutes les ségoulottes du monde et je ne vais pas y arriver. Je vais pouvoir, Chas v'Shalom, prêter de l'argent béribit, tu pourras mettre 3 litres d'eau sur ta nuque, tu ne te réveilleras pas à Kriyat Hametim parce que tu n'as pas accompli la halakha. Donc d'abord, la ségoula, elle doit être connue de nos sages pour ne pas, Chas v'Shalom, rentrer le plus petit peu que ça soit dans le Issour de Avodah Zara. On ne joue pas ici avec des petites choses, on joue avec le principe de foi de Am Israël le plus important, la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et on sait donc que la crainte, c'est l'Avodah Zara, l'idolâtrie, et on sait que même les dérivés de l'idolâtrie sont interdits dans le peuple juif. Non seulement Avodah Zara, mais même Abizraïou, les dérivés. Donc c'est pour ça qu'il faut être excessivement sensible et avant de faire quoi que ce soit, s'assurer qu'elle provient bien de notre Torah. Et il y en a, croyez-moi, des centaines de livres de ségoulottes qui pourront plaire à tous nos auditeurs et nos auditrices qui sont fervents de ségoulottes pour pouvoir vivre longtemps et avec beaucoup de choses. Rav Temstet, vous qui avez maintenant une Keïla depuis longtemps, etc., j'imagine que vous avez déjà dû avoir pas mal de questions comme ça. Et plus que ça, c'est souvent les superstitions, ils sont souvent à l'origine de beaucoup de conflits familiaux entre les superstitions d'un côté et de l'autre côté, des trucs qui ne vont pas ensemble. Et du coup, pour vous, c'est quoi s'il fallait, comme ça, tout de suite, tirer la sonnette d'alarme et avertir notre public sur des superstitions, des minagim très dangereux, lesquels vous viendrez en tête les premiers? Le grand sujet, quand on parle de tous ces sujets, c'est, comme a dit Rakravesi, c'est le Haïnara, le mauvais œil. Alors, c'est très répandu dans nos communautés, l'idée du mauvais œil. Et je voudrais dire quand même ce qui est décrit de façon claire dans la Gemara. Plus on y croit, plus il a d'impact. Moins on y croit, moins il a de force. D'accord ? Et là, je voudrais dire un point important. Il y a des gens qui ont coupé des lois familiaux à cause d'un fantasme sur le mauvais œil. Ils ont l'impression que les gens de leur famille, des proches, des voisins, des amis leur mettaient le mauvais œil, donc ils ont coupé des liens. Et je voudrais dire quelque chose là qui est hyper important. Si à cause du mauvais œil, on prend des distances avec tous ceux qui sont autour de nous, alors là, c'est le véritable mauvais œil. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'imaginer et de croire que les autres nous veulent du mal, qu'ils sont jaloux de nous. Parce que c'est très agréable de penser que les autres sont jaloux de nous. Ça nous rehausse, on a l'impression d'être très très haut, on a l'impression que les autres sont plus bas. Donc c'est de l'orgueil déguisé. Donc c'est une grande bêtise et c'est un grand danger qui des fois divise des familles, des amis, à cause d'un imaginaire fantasmatique sur le mauvais regard des autres. Et je voudrais raconter une très belle histoire qu'on raconte avec Rav Steinman. Quelqu'un qui vient et qui vient avec sa femme voir Rav Steinman et qui lui dit, Rav Kramesi, c'est déjà ce que je veux dire, et qui dit Rav Steinman, et la femme dit au Rav Steinman, je crois, comme ça raconte l'histoire, on a acheté une nouvelle voiture, mais on a peur du mauvais œil, on a une très belle voiture, on a peur des voisins, du mauvais œil, et donc on voudrait une bracha du Rav pour pas qu'on fasse un accident, qu'il y ait un problème avec cette très belle voiture. Et le Rav Steinman de se tourner vers le mari et de lui dire, est-ce que tu fais Chumash Rashi chaque semaine, avant que Shabbat, tu fais Chumash avec la paracha, avec tous les Rashis. Et il dit ah non, Rav Steinman, j'arrive pas. Je fais des fois je fais Shtei Mikra Targum difficilement. Il lui dit est-ce que tu connais le chasse Mishnah? Il lui dit non. Est-ce que tu connais le chasse Gemara? Il lui dit mais non, bien sûr que non, Rav Steinman. Alors il lui dit alors de quoi tu as peur? Mauvais œil de quoi?
pour avoir le mauvais œil, il faut que tu restes toute ta Mishnah, toute ta Gemara, tous les Rachid, tous les Tosfot. Quand tu connaîtras tout ça, reviens me voir et je te donnerai une sgoula pour pas que tu aies du mauvais œil sur toi. Ce qu'il a voulu lui dire, arrête de t'imaginer que les autres vont te regarder et vont te mettre du mauvais œil, arrête de penser à tout cela. Un homme, il doit plutôt penser à sa crainte du ciel, avoir peur du Créateur, parce que comme disent tous les textes de la Torah, Enod Milevado, et Akadosh Baruch Hu, il gère, il regarde chacun d'entre nous, il surveille chaque voiture, chaque enfant, chaque personne, et que plus on pense à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est la meilleure ségoula qui existe dans le peuple d'Israël, c'est de croire qu'il n'y a qu'une seule force, qu'un seul regard, qu'une seule parole qui décide et qui influence notre vie, c'est le Créateur, c'est Akadosh Baruch Hu, et dans son immense générosité, il nous protège 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous, nos enfants, nos parents, nos voitures, nos maisons, etc. Donc, s'imaginer ce mauvais œil, lui accorder une extrême force et importance, même si ça existe dans la Torah, même si tous les matins on dit que protège-nous du mauvais œil, c'est vrai, mais lui accorder et le mettre à sa place et qu'il ne devienne pas avec un pouvoir illimité et qui des fois crée plus de dégâts par le fait qu'on s'en préoccupe trop plutôt que véritablement par son impact, même si c'est écrit dans les textes de Torah, ça existe, il faut comprendre ce que c'est, mais en tout cas, la meilleure ségoula qui existe écrit dans la Gemara, moins on y pense, moins on lui accorde de force et moins il a d'impact sur nous. Après-midi, je vous donne le mot de la fin, une méthode imparable pour, limiter le fantasme dont parlait Rav Temstedt, qui peut amener à la superstition, et deux, surtout pour savoir quand est-ce qu'on est dans de la superstition, quand est-ce que c'est de la ségoula, quand est-ce que ça me renforce ma moula, ou au contraire, quand est-ce que ça renforce mon mauvais penchant. Je pense que tout d'abord, un homme il doit réfléchir qu'est-ce que l'on veut avec cette ségoula. La première question que je dois savoir, c'est quoi mon but dans la vie? Quand je prends mon auto le matin, ma voiture, je ne prends pas la voiture et après que je suis parti, je me dis, je vais à droite ou je vais à gauche. Avant de partir, je me dis, je vais aller au collège, je vais aller au travail, je vais aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai un plan. D'abord, une personne doit avoir un plan. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu veux vivre avec des ségoulottes? Tu veux te rapprocher de Akadosh Baruch Hu? C'est quoi ton plan? C'est quoi ta destination de vie? Quand un homme, déjà, il a ce plan dans la tête, à savoir où je veux aller. Maintenant, quand je veux aller, comment je vais y arriver? Bien sûr, il y a plein de voitures qui peuvent m'amener à Tel Aviv, qui peuvent m'amener à Bnei Brak, qui peuvent m'amener à Ashdod. Il y a une voiture qui a air conditionné, il y a une voiture qui n'a pas air conditionné, il y a une voiture que le siège il est cassé, et il y a une voiture où le siège il est confortable. Ben pareil. D'abord, il y a la mitzvah. Les mitzvot, c'est une voiture qui a déjà des roues, une mitzvah il y a déjà un moteur. Maintenant, des fois dans la vie, on peut avoir des difficultés pour pouvoir y arriver. Et là, c'est là qu'il va rentrer en compte le Rav. Je pense qu'il est excessivement important d'avoir un véritable Rav. Au moment de difficulté, des fois, on a besoin d'avoir un petit pouce qui va nous aider. Et ce Rav va nous guider à savoir certaines choses. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir une difficulté de Parnassam. Et pourtant, ils font Shachrit, ils vont faire Mincha, Ma'ariv. Ils ont besoin d'une petite pouce d'Akadosh Baruch Hu. Alors, le Rav va leur demander de faire, par exemple, un Daf de Gemara. Ils vont demander de faire un certain Teilim. Et avec cette aide-là, du Shamaïm, ils vont pouvoir faire descendre le Shefa. Il y a des personnes qui vont malheureusement pas avoir d'enfants, alors qu'ils ne connaissent pas les miracles de Baba Salé qui allaient. Et Baba Salé donnait à chacun des choses particulières pour pouvoir y arriver. Faire tel mitzvah, donner tel tzedaka. Et le Rav les guider pour pouvoir y arriver. Et je vais terminer avec une histoire incroyable que j'ai lue de Rav Yitzhak Zilberstein. Il y avait un jour un homme qui avait un enfant qui avait le cancer. Et il est parti voir le Chazonish. Et le Chazonish lui a dit, si tu veux que ton fils se guérisse du cancer, va à Tiveria, prends une barque et mets-toi sous tel arbre. Et là-bas, il y a une soukoula pour pouvoir arriver que l'enfant va guérir. Alors l'enfant, le monsieur a pris le bébé, il l'a amené sous l'arbre et mamache, par un miracle, le bébé a guéri. Alors au retour, le père est allé voir le stapler, il lui a dit, Rabbi, je ne comprends pas. Le Chazonish, il connaît une place tellement miraculeuse. Tu arrives avec le cancer, tu sors sans cancer. Je vais écrire une grande annonce et que tous les malades d'Israël vont là-bas et vont guérir du cancer. Alors le Rav lui a dit, est-ce que tu crois vraiment que c'est le bateau et l'arbre qui a guéri ton fils? Véritablement, c'est le Rav et la bracha qui a fait. Seulement, il a besoin de te faire croire qu'à travers une certaine action, que ton fils il va guérir pour matérialiser sa bracha.
généralement, toutes les ségoulottes, c'est pour nous reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Mais si on oublie Dieu, on oublie Akadosh Baruch Hu, et on pense que la ségoula, c'est elle qui va tout faire, alors on devient dangereux. Un homme, il peut se protéger du corona en faisant la kétorek. Il va dire Ata ou Hachem. Il doit se rappeler que c'est toi, maître du monde, Akadosh Baruch Hu. Il doit se rappeler au moment de Mamad Arsinaï que Moshe Rabbeinu a reçu ce cadeau du Yetzer Hara. Il va se rappeler au moment où on a reçu. C'est ça qui va le sauver. C'est pas lire les Pesukim que tu as aucune idée de ce qu'ils vont arriver, ils vont te donner. C'est marqué dans d'autres Sfarim qu'une personne qui a de mauvaises pensées, il dit Shema Israël, ça lui enlève les mauvaises pensées. Eh bien, c'est quoi? C'est pas magique. C'est au moment où tu te rappelles qu'il y a un maître du monde, alors que tu te connectes à Kadosh Baruch Hu, eh bien, au moment où tu te connectes avec Dieu, et que tu te rappelles qu'il y a un onesh, qu'il y a une punition et qu'il y a une récompense, alors Bémet, tu vas y arriver. Eh bien, pareil dans tout. Je pense que d'abord, avant de devenir fou, il faut garder la halakha. 2, avoir un véritable rave, que ce rave, il va véritablement nous guider personnellement de ce que nous avons besoin. Et nous faisons à la lettre, sans rajouter et sans enlever. Et si nous avons une certaine peur, à savoir est-ce qu'il m'est permis ou m'est interdit, n'ayons pas peur véritablement d'aller et de demander à nos rabbanim, à nos géonim, lo alman Israël, est-ce que telle chose elle est permise ou telle chose elle est interdite? Et le Chacham, le Rav, le Gadol nous guidera avec de la meilleure façon pour pouvoir y arriver. N'ayons pas peur, les Gedolim ont des ségoulottes et très souvent peuvent nous donner des ségoulottes qui vont marcher pour nous et que Baruch Hu fasse que nos Chachamim restent en vie encore des dizaines d'années pour nous guider à travers la Torah, à travers Derech Hashem et en cas de besoin, cette petite épice qui s'appelle la ségoula pour pouvoir nous améliorer et nous reconnecter avec le Créateur du ciel pour que le Shefa, la bracha, tombe véritablement du Shamaïm et importe à chacun de nous le Ratzon, ce que Kadosh Baruch Hu il veut et que nous arrivons à sortir Mikoach à la poêle de la force à notre potentiel, à notre activité véritable de ce que Kadosh Baruch Hu il veut de nous. Amen. Bon, merci beaucoup, Artem Stedt, merci à Khamezi. Merci. Plein de bonnes choses, à très bientôt. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.